Parce qu'il voulait goûter à la vie d'adulte, le garçon enferma sa famille dans un trou profond de 10 mètres. Même pour leurs besoins quotidiens, tout devait se faire dans des sacs en plastique. Sa sœur mit 7 boules de boue dans un sac, fit un nœud serré avec habitude et le tendit à leur père. Il ajusta sa position, calcula l'angle, puis lança le sac de toutes ses forces. Mais à force de le faire, les ratés étaient inévitables. Pire encore, alors que sa famille, affamée, grignotait des pots de bananes, John s'installait dans la voiture de luxe de son père. Il se rendit à un distributeur automatique du coin et, se souvenant du code de la carte bancaire paternelle, découvrit avec joie un solde de 75 000 €. John exulta. Pour ce jour-là, il avait tout planifié depuis une semaine. Au départ, il comptait verser une poudre dans la limonade. Mais pour calculer la dose exacte, il utilisa d'abord le jardinier de la maison comme cobaye. Quand il le vit soudain s'écrouler au sol, John s'approcha avec un bâton, le piqua 2 fois pour s'assurer qu'il était bien inconscient, puis sortit 100 € de sa poche et les glissa dans le pantalon de l'homme comme compensation, avant de s'éclipser en vitesse. Le soir même, sa famille, sans aucune méfiance, fut assommée l'un après l'autre. Il entra dans la chambre, poussa délicatement le pied de sa sœur, et, les voyant inconscients, les traîna un par un hors de la pièce, pour les placer sur le chariot à ordures, et les jeter dans le trou qu'il avait découvert. Ce trou était un abri anti-aérien, caché au fin fond de la forêt, totalement invisible. Le lendemain, sa sœur se réveilla la première, en découvrant cet endroit inconnu. Elle paniqua aussitôt. Le père, lui aussi, observait les lieux avec incompréhension. Très vite, tous trois comprirent qu'il y avait un problème. Où était John ? Pendant ce temps, John imitait la voix de ses parents pour licencier le jardinier par téléphone et, en leur nom, annuler tous leurs rendez-vous. Après cela, il se rendit à la banque et retira 300 € au distributeur, car, selon lui, la première étape pour devenir adulte était de savoir dépenser sans compter. Il utilisa donc cette somme pour acheter du poulet frit et des hamburgers. À peine avait-il entamé son repas qu'une amie de sa mère frappa à la porte. Elle avait essayé de joindre sa mère au téléphone, sans succès, et voulait savoir ce qui se passait. John, préparé à cette éventualité, sortit l'excuse qu'il avait répétée. Ses parents et sa sœur étaient partis précipitamment au village pour s'occuper de son grand-père malade, et lui était resté pour s'entraîner, en vue du championnat de tennis de l'État. Bien que l'amie de sa mère trouvât cela étrange, elle finit par repartir en voiture. C'est alors que John se rappela que sa famille n'avait rien mangé depuis la veille. Il apporta du poulet frit et de l'eau jusqu'au bord du trou. En le voyant, ses parents furent submergés par l'émotion. Le voyant figé sur place, ils crurent qu'il était menacé et lui demandèrent de trouver un moyen d'alerter la police. Mais, l'instant d'après, John leur jeta simplement la nourriture. À cet instant, les trois comprirent enfin que le coupable était John.